worship your name. You are God. Father, as we bow down and worship your name tonight, I want to raise my hand upon the oh God, and say, wonderful Father, you are God, and who once makes you God, you became God by yourself. You existed before time, oh Lord. And tonight we are here gathered into your presence by that divine invitation. Father, receive our praise and worship tonight. Let our hearts be ready to worship and receive your word. I bless your name, Father, for your children here gathering, oh God, into your presence. Let the gate of heaven be open tonight and release a fresh anointing upon your children. Father, give us a soft heart tonight to receive, oh God, the anointing of God. Bless our heart and bless our souls. Take away from us tonight every seed of distraction. Father, every voice, oh God, Father, that does not come from you. Let it bow before you. In the name of Jesus, let this moment belong to you. Father, I worship you, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus, I pray. Let the church say amen. Let the church say amen. Asseyons-nous, peuple de Dieu. Je vais vous passer mon bonsoir. Bonsoir, Église du Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, les vaillants fils de l'Éternel. Je rends grâce à la présence de chacun ici. Et je sais que vous n'êtes pas ici en vain. Alléluia. Nous parlons ce mois de la puissance dans le sang de Jésus. Quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi le sang de Jésus. Pourquoi pas le sang de quelqu'un d'autre? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais poser une question banale à l'Église. Et la question que je vais poser à l'Église est celle de savoir pourquoi est-ce que vous venez au rassemblement des saints? Alléluia. Pourquoi est-ce que vous venez au rassemblement des saints? Si vous n'avez pas compris, pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Est-ce que quelqu'un peut me répondre dans la salle, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Dites ce que vous pensez. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ici? S'il n'y a pas de réponse ce soir, peut-être j'ai envie de comprendre que nous ne savons pas la raison pour laquelle nous venons ici. Est-ce que je me trompe, Église? Et si nous ne savons pas la raison pour laquelle nous venons ici, ce que je ne veux pas croire certainement, le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 25 nous donne un commandement. Peut-être tu as une raison pour laquelle tu es ici. Peut-être tu as un mobile pour laquelle tu es ici. Mais le Seigneur nous recommande. Il dit c'est un commandement. N'abandonnez pas le rassemblement des saints, en quelque sorte l'église du Seigneur, comme le font certains d'entre vous, comme c'est de coutume dans la vie de certains d'entre vous. Donc lorsque nous venons à l'église, nous venons à l'église premièrement parce que c'est un commandement de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne venons pas à l'église parce que c'est un temps libre pour nous, nous n'avons rien à faire, alors nous allons passer ce temps à l'église. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on nous a demandé d'aller à l'église. Nous ne venons pas forcément à l'église, oui, parce qu'on veut que le Seigneur fasse quelque chose pour nous, ce qui est déjà vrai. Mais j'aimerais que vous compreniez ce soir que la première raison pour laquelle on doit venir au rassemblement des saints, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance dans le sang de Jésus. Ce soir, je vais parler sous un sous-thème, le sang de Christ, la voie de la réconciliation avec Dieu. La voie de la réconciliation avec Dieu. Et le verset qui nous a été donné sur ce thème, ce mois, est tiré du livre d'Hébreux chapitre 9 en son verset 22. Qu'est-ce que le Seigneur dit?
Hébreux chapitre 9, verset 22, car presque tout est purifié par le sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Maintenant, pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi principalement le sang de Jésus? Avant que nous y arrivions, je vais vous ramener un peu à la Genèse. La Bible dit que le péché de Caïn était l'un des péchés après celui d'Adam, la désobéissance d'Adam. Et ce péché a introduit dans le monde de la mort. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 5 à partir du verset 12 que parce qu'à cause d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et qu'à cause de ce péché, la mort est rentrée dans le monde. Et la Bible nous fait comprendre que depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné dans le monde. Mais seulement, la mort a régné alors qu'aucune loi n'existait. Donc la mort qu'il était question ici, premièrement, était une mort spirituelle. La séparation de l'homme avec son Créateur. Lorsque l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, les choses arrivent dans votre vie et vous n'avez pas le contrôle. Les choses se passent dans votre vie et vous ne pouvez pas expliquer. Vous êtes toujours surpris de tout ce qui vous arrive. Vous êtes toujours victime de toutes les situations et de toutes les circonstances dans votre vie. Oui, pourquoi? Parce que cette séparation a eu lieu. Et la Bible dit depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Et cette mort n'était pas la conséquence de la désobéissance à une loi de l'Éternel, mais cette mort était la conséquence du péché de l'homme. Et à cause de cela, Dieu a décidé de pardonner son peuple. Et pour pardonner le peuple, le verset nous a dit que sans effusion de sang, il ne peut pas avoir pardon du péché. Et le Seigneur a dit, il fallait verser le sang pour pardonner le péché de l'humanité. Et c'est pourquoi on nous a longtemps enseigné ici qu'à cette époque, il fallait un souverain sacrificateur pour porter le sang jusqu'au lieu très saint. Parce que le temple de Dieu était divisé en plusieurs serments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Alors lorsque tu avais commis un péché, tu devais apporter un animal qu'on allait faire immoler pour pardonner ton péché. Et la Bible dit que la personne qui était qualifiée de le faire, c'était le souverain sacrificateur. Et même le souverain sacrificateur, il y avait un point d'interrogation sur sa vie. Parce qu'il était un homme fait de chair et de sang. Et c'est la raison pour laquelle, avant qu'il n'entrait dans le lieu saint, on lui passait une corde sur les reins. Parce qu'on n'était pas sûr de sa sanctification. Et lorsqu'il rentrait offrir le sang sur l'autel de sacrifice, alors on devrait attendre qu'il revienne. Et le retour allait justifier lui-même sa position devant Dieu. Et puisqu'il était la seule personne habilitée à franchir les portes du lieu très saint, lorsqu'il ne revenait pas, on tirait la corde pour faire sortir le corps, parce que personne n'avait droit à accéder dans ce lieu. Mais alors, qu'est-ce qui se passait? Des hommes mouraient alors qu'ils avaient la capacité d'être pardonnés. Des hommes mouraient alors qu'ils avaient la capacité de bénéficier du pardon, de la miséricorde de Dieu. Mais à cause de la pauvreté, à cause de la misère, des hommes étaient incapables d'acheter ne serait-ce qu'un pigeon pour venir faire immoler et pardonner leurs péchés. Et Dieu va nous faire comprendre ici. Alors il appelle son serviteur Moïse. Il dit, je vois les imperfections de cela. Maintenant, il faudrait que nous tissions une alliance. Il faudrait que nous réglementons cette manière de vivre, cette façon de vivre. Il va faire venir la loi. Dans le livre de Exode chapitre 24, à partir du verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Moïse est descendu de la montagne avec toutes les paroles et toutes les lois que Dieu lui avait données. Il est venu vers le peuple de Dieu, il les a présentées. Il a dit, voici ce que le Seigneur dit. Ça, c'est le verset 3. Et la Bible dit, lorsque le peuple a écouté les paroles de Dieu à travers la bouche de Moïse, ils ont dit, nous nous alignons. Nous acceptons de faire tout ce que Dieu a demandé. Ça, c'était l'accord de l'alliance.
Et à partir du verset 6, Moïse va immoler les animaux, qu'il va verser le sang. Et après avoir répandu le sang, il va déclarer au peuple de Dieu, ce sang qui est versé aujourd'hui est le sang de l'alliance que Dieu est en train de tisser avec vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce sang, cette alliance, avait des imperfections. Nous parlons du sang de Christ comme étant la voie de la réconciliation avec Dieu. Cette alliance que Dieu a tissée avec Moïse avait des imperfections. Cette alliance n'était pas assez suffisante pour justifier l'homme devant Dieu. Et ce soir, nous allons voir pourquoi est-ce que le sang de Jésus doit intervenir. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que le Seigneur revienne avec cette nouvelle alliance pour corriger l'ancienne alliance qui avait des imperfections? Pourquoi? Quelle était la raison? La première raison ce soir, c'était l'incapacité à changer le cœur humain. Parce que cela reposait sur une obéissance conditionnelle et non pas sur la grâce de Dieu. Cette alliance avec Moïse, avec le peuple de Dieu, reposait sur une obéissance conditionnelle. L'incapacité à pouvoir purifier complètement le peuple, à pouvoir racheter le peuple de Dieu. Et plusieurs sont dans l'église aujourd'hui, vivent encore sous l'ancienne alliance. Plusieurs sont dans l'église aujourd'hui, vivent cette raison que je viens de citer ici. Ils n'ont pas la liberté dans l'église de Dieu. Plusieurs viennent dans l'église par contrainte. Plusieurs viennent dans l'église parce qu'ils ont peur, certainement peut-être des yeux du pasteur. Plusieurs viennent dans l'église parce qu'ils ne veulent pas peut-être qu'on demande où est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui. L'incapacité, une obéissance conditionnelle. Les hommes vivaient sur la peur. On obéissait parce qu'on avait peur. On obéissait parce qu'on voulait échapper à quelque chose. La deuxième raison, l'ancienne alliance fonctionnait comme un ministère de mort et de condamnation. Et c'est la raison pour laquelle cela a été souligné par un péché et sans pouvoir effacer définitivement nos fautes devant Dieu. L'ancienne alliance était vue comme un ministère de condamnation et de mort. Incapable d'effacer complètement nos péchés devant le Seigneur. Parce que les gens n'étaient plus conscients de ce qu'ils posaient comme acte. Les gens n'étaient plus conscients de la méchanceté qu'ils pratiquaient. Mais les gens étaient plutôt conscients du sacrifice qu'ils allaient faire. Et on se disait, alors si je commets un péché et que j'offre mon sacrifice, je suis pardonné et je peux recommettre encore notre péché. Et c'est pourquoi les gens n'étaient pas conscients. On était beaucoup plus conscients sur le sacrifice qu'on faisait. On n'était pas conscients sur la relation qu'on avait avec Dieu, sur l'alliance qu'on avait tissée avec lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui posent des actes aujourd'hui et ils savent que je vais donner telle chose, je vais payer telle chose et on va oublier. Il y a des gens qui posent des actes, qui viennent dans l'église, ils donnent les offrandes, ils donnent les dîmes. Ils pensent que ça efface leur péché. Et ils continuent de poser les mêmes actes, les mêmes actions. Parce qu'ils savent qu'ils viendront à l'église, ils vont donner les offrandes, ils vont donner les dîmes. Ils ne sont pas conscients de l'acte qu'ils sont en train de poser, mais ils sont conscients de ce qu'ils donnent pour effacer leur conscience. Le plus important ici n'est pas ce que tu donnes sur l'autel de Dieu. Le plus important n'est pas le sacrifice, l'offrande que tu donnes ici. Le plus important, c'est la conscience que tu as. Parce que tout ce que tu donnes ici sans conscience, cela ne sert à rien. Cela va remplir les caisses de l'église. On va utiliser pour payer les factures de l'église. Mais cela ne te bénira pas.
Parce que derrière l'acte que tu poses, il n'y a pas cette conscience, il n'y a pas cette réconciliation avec toi-même et avec Dieu. Est-ce que je parle à l'église ce soir? La troisième raison ce soir, pourquoi est-ce que l'ancienne alliance avait des limites? L'ancienne alliance nécessitait des sacrifices d'animaux répétés. À chaque fois que tu commettais un péché, tu savais qu'il fallait offrir un sacrifice. Il fallait offrir encore et encore. Et à force de savoir qu'on va offrir des sacrifices, on continuait à vivre dans des bêtises. On se préparait à avoir les moyens de préparer l'agneau du sacrifice. Mais on refusait d'avoir la conscience, la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième des choses, l'incapacité à pardonner parfaitement le péché et de justifier l'homme devant Dieu. Le sacrifice des animaux était incapable de pardonner complètement l'homme et de le justifier devant Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes continuent à pratiquer cela aujourd'hui. On continue à pratiquer les sacrifices d'animaux. Dans le pays du Grassfield, encore appelé les Bamileke, c'est très courant. Mais la Bible dit que le sacrifice des animaux ici, c'était pour le pardon des péchés. Alors aujourd'hui, on se rend compte que la pratique, ce rituel est en train d'être perpétué dans nos familles, est en train d'être perpétué au milieu de nous, non pas pour respecter ce motif, mais pour adorer les crânes et les idoles. Le motif de ce rituel a changé. Mais la Bible nous dit en ce temps, c'était pour le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, nous ne le faisons plus pour le pardon des péchés. Nous le faisons pour glorifier les ancêtres. Nous le faisons pour adorer des ancêtres. Imaginez un papa. Écoutez-moi très bien. Imaginez un papa qui a vécu au quartier avec vous. Il était reconnu comme le plus ivrogne, le soulard à grande échelle. Il buvait et perdait le contrôle. Il ne savait pas ce que les enfants mangent à la maison. Il ne savait pas à quoi ressemble son épouse. Il buvait et tombait chaque jour dans des rigoles. Et un jour, pendant qu'il rentre de cette bêtise, saoul comme une abeille, il est percuté par un véhicule et il décède sur le champ. Il est enterré et vous courez, vous prenez de l'huile, vous prenez des animaux, vous sacrifiez sur sa tombe pour l'invoquer. Celui-là viendra vous défendre où? Il viendra vous défendre où? Vous sacrifiez les animaux sur sa tombe, alors que lui-même ne sait même pas dans quelles conditions il est mort. Vous sacrifiez sur sa tombe, alors qu'il était incapable de prendre soin de lui-même. Va-t-il prendre soin de vous, alors qu'il est parti dans un état de piété? Pendant ce temps, Dieu attend la véritable réconciliation avec lui. Le sang de Jésus. La cinquième raison ce soir, l'ancienne alliance avec Moïse était centrée uniquement sur le temple de Jérusalem et sur le peuple juif, et non pas sur l'humanité tout entière. C'était un rituel qui concernait seulement le peuple juif. C'est pourquoi je vais dire à l'église ce soir, faites attention. Lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui concerne le peuple de cette génération. Arrêtez de sortir les textes de leur contexte et faites des prétextes. L'ancienne alliance était centrée sur le peuple juif et sur le temple de Jérusalem. Et cependant, il y avait des peuples qui attendaient d'être sauvés. Il y avait des peuples qui avaient été créés par Dieu. Il y avait des peuples qui étaient la créature du Seigneur, qui méritaient le pardon, qui méritaient la miséricorde, qui méritaient la vie. Mais le sacrifice des animaux était insuffisant. Le sang des animaux était incapable de racheter l'humanité. Il fallait que quelque chose soit fait.
Et la dernière raison que je vais partager avec vous ce soir, c'était l'absence du Saint-Esprit. L'absence du Saint-Esprit pour transformer les cœurs et permettre pleinement le pardon du péché. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'était pas là. C'est pourquoi les hommes péchaient et n'étaient pas conscients de leur péché. C'est pourquoi les hommes péchaient et n'avaient pas cette présence d'esprit. Parce que la Bible dit que les lois que Dieu avait données étaient écrites sur des tables et placées dans le sanctuaire, à l'autel des sacrifices. Mais le Seigneur va nous dire, à cause de cela, je vais décider de créer une alliance nouvelle. Bien-aimé, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est une union. C'est un pacte. C'est un accord formel entre des personnes, entre des groupes et des États pour la poursuite des objectifs communs. Lorsque je me mets en alliance avec toi, ça veut dire qu'on partage désormais la même vision. Ça veut dire qu'on partage les mêmes problèmes. On poursuit le même objectif. Mais le peuple de Dieu n'avait pas su faire ça avec le Seigneur. Ils ont brisé cette alliance par la désobéissance. Ils ont brisé cette alliance par le péché. Regardez aujourd'hui les pays que nous appelons les pays de l'AES, composés de 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ont décidé de se mettre ensemble et devenir un seul pays. Quand je parle d'un seul pays, ça veut dire une seule vision. Ils regardent tous dans la même direction. Ça veut dire que vous attaquez le Mali, vous avez attaqué le Burkina, vous avez attaqué le Niger. Vous attaquez le Niger, vous avez attaqué le Mali, vous avez attaqué le Burkina Faso. Ils se sont jurés cette alliance. Ils ont dit désormais nous nous mettons ensemble pour la même cause. Et à cause de ceci, la chose que nous n'allons pas faire, c'est de nous trahir les uns les autres. Mais dans l'ancienne alliance, il y avait la trahison. Et cela devait être corrigé. C'est pourquoi le peuple a été séparé avec Dieu. C'est pourquoi tout a commencé à arriver dans la vie du peuple de Dieu. Le pasteur Achille nous a parlé ici, il a décortiqué ici. Les maladies que nous vivons, c'était la conséquence de ce péché. Mais Dieu a payé cela pour nous. Mais nous avons refusé d'accepter ce prix. Nous avons décidé de continuer de vivre dans cette ancienne alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux chapitre 8, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, et si l'ancienne alliance n'avait pas connu de fautes, il n'y aurait pas eu raison de la remplacer par une nouvelle. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il te plaît, que quelqu'un lise ça avec moi, je vous en prie. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7. Est-ce que quelqu'un là? Je croyais qu'il y avait des lecteurs de la Bible ici, les enfants de Dieu. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 7. Qui est là? Je peux le lire pour vous, mais je voudrais que vous lisiez vous-même pour comprendre. À partir du verset 7. Amen. Et la suite. Écoutez bien, Église. Car d'un plan, quoi? Voici, Église, les jours viennent aujourd'hui, dit le Seigneur, où je ferai avec vous, avec la maison d'Israël et de Juda, une alliance nouvelle. Et quelle est cette alliance? Non comme l'ancienne alliance qui avait des imperfections. Non comme l'ancienne alliance que je traitais avec le Père où il y avait des trahisons et des désobéissances. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur,
Maintenant, il continue, il dit quelque chose, c'est là où je veux qu'on arrive. Mais voici l'alliance que je vais tisser désormais avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, c'est encore lui qui parle. Je mettrai mes lois dans leur esprit, non plus sur les tables pour déposer dans le sanctuaire. Je mettrai mon esprit sur leur, dans leur esprit. Et je les graverai dans leur cœur. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Que l'Église dise Amen. Il dit, voici l'alliance que je vais tisser avec eux. Je mettrai mes lois dans leurs pensées. Hier, les lois se trouvaient dans les temples. Les lois se trouvaient sur les tables, dans le sanctuaire. Mais il dit maintenant, pour éviter ce qui s'est passé hier dans l'ancienne alliance, je vais mettre mes lois dans vos esprits. Et je vais graver ces lois dans vos cœurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur préparait sa venue. Il allait monter sur la croix pour faire descendre le sang, afin que l'Esprit de Dieu soit invité dans nos pensées et être le juge de notre vie. Je vais mettre mes lois dans vos cœurs. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 5 verset 19. Allons-y. Il dit, j'étais en Christ et Dieu, lui, était en Christ. Nous réconcilions avec lui-même. Il n'a pas dit que Dieu était avec Christ, mais il dit que Dieu était en Christ. Nous réconcilions avec qui? Avec lui-même. Dans la peau de Christ, en ce moment donné, c'était Dieu le Père qui était tenu là. Il est descendu pour se réconcilier avec son peuple. Il dit, ce sang, c'était pour la réconciliation. Je suis venu me réconcilier avec vous. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Bien-aimé, lorsque Satan afflige quotidiennement votre vie de manière illégale, vous n'avez pas besoin de le chasser. La seule chose que vous faites, vous invoquez le sang de Christ. Parce que le sang de Christ est un système qui anéantit toutes les opérations légales de Satan dans notre vie. Parce que le sang aussi est un moyen de paiement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le sang d'Abel, le serviteur qui nous a enseigné ici, le sang d'Abel criait pour l'injustice. Le sang d'Abel réclamait une vengeance, réclamait une justice. Et chaque fois, Église, que Satan vous accuse devant Dieu, chaque fois que Satan accuse vos enfants devant Dieu, si le sang ne parle pas en votre faveur, Satan a raison. Mais en ce moment donné, pendant qu'il vous accuse, vous avez besoin de faire une chose. Invitez le sang de Dieu. Invoquez le sang du Seigneur. Et lorsque vous le faites, le péché du jugement change. Alors vous devenez, votre péché ce n'est plus vous, c'est Jésus qui se tient à votre place. Et lorsque Jésus se tient à votre place, l'accusé ne devient plus l'accusé, l'accusé devient Jésus. Et à ce moment donné, une seule question est posée à Satan. Satan, Jésus est-il mort pour le péché de qui? Josué se tenait un jour devant le Seigneur. Satan était en train de l'accuser. Il disait, Seigneur, regarde, voici ce qu'il a fait. Voilà, il a volé, il a menti, il a fait ceci. Pendant qu'il citait tout cela, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, il a fait son entrée. Il s'est tenu devant Dieu. Il a dit, Père, tout ce qu'il dit c'est vrai. Mais seulement je vais te dire, c'est aussi à cause de ça que je suis mort. Je me tiens ici. Maintenant, toutes les accusations contre lui, relevez ses habits sales et mettez-lui l'habit de fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Finissons rapidement. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Alors, écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Vous deviez arrêter d'être des victimes. Vous deviez connaître à partir de ce soir votre véritable identité.
J'ai dit un jour ici, j'ai parcouru toute la Bible. Je n'ai pas vu un seul verset où Satan a tué quelqu'un. Mais je peux vous citer plus de 300 versets où Dieu a tué des gens. Et Dieu n'a pas tué des gens parce qu'il haïssait le peuple qu'il a créé de sa propre main. Mais Dieu a tué les gens parce qu'il voulait faire imposer son autorité et sa gloire. C'était afin que l'humanité comprenne qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 7, il dit quelque chose. Il dit, c'est moi qui forme la lumière. Et à côté de ça, je crée l'adversité. Et il dit à la suite de ça que c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Mais si Dieu crée le bien et il crée encore le mal, qu'est-ce que Satan lui crée? Qu'est-ce que Satan lui fait? Pourquoi nous vivons dans la peur de Satan alors que la véritable personne qui a besoin de notre crainte, c'est Dieu, c'est notre Créateur? Il dit, je vous ai fait de peu inférieur à moi et je l'ai placé sous vos pieds. Comment quelqu'un qui est sous vos pieds peut dicter encore votre vie? Colossiens chapitre 2, verset 13. S'il te plaît, je veux quelqu'un qui va prêcher avec moi, qui va lire ensemble avec moi. Écoutez bien. Vous qui étiez morts, écoutez Église, il n'a pas dit que vous qui êtes morts, il dit vous qui étiez morts. Il nous rappelle notre identité. Nous étions morts. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus morts. Il dit nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Et en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Église, écoutez-moi. Lorsqu'on vous fait grâce, cela veut dire que vous n'avez pas mérité. Lorsqu'on vous accorde de la grâce, cela veut dire que vous n'avez pas mérité. Cela veut dire que s'il fallait regarder vos caractères, s'il fallait regarder vos péchés, s'il fallait regarder vos mentalités, vous ne seriez pas sauvés. Mais il dit que nous étions morts avec lui. Et Galates chapitre 2 verset 20 vient renchérir. Il dit, je t'ai crucifié avec Christ. Maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Et si tu confesses que c'est Christ qui vit sa vie en toi, ça veut dire que le péché que tu continues de faire, tu es en train de nous dire à l'église que ce n'est pas toi, c'est Jésus. Si tu confesses que Christ vit sa vie en toi, ça veut dire que le mensonge dans lequel tu continues à être, tu es en train de nous dire, ce n'est plus moi qui mens, c'est Jésus qui ment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Église, regardez. La Bible dit, il a effacé. Sur ce papier, on avait écrit tout ce qui te condamnait. Le Seigneur avait ça dans sa main. Il dit qu'il a pris ce papier. Il s'est mis à effacer. Il a effacé. Tu as volé, il dit oui, je sais, j'efface. Tu as menti, oui, je sais, j'efface. Il a commis l'adultère, oui, je sais, j'efface. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Lorsqu'il a fini d'effacer, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout ce qui parlait contre nous. Et il a brisé, il a déchiré. Lorsqu'il a fini d'effacer, il s'est mis à déchirer. Il s'est mis à briser cela à la croix. Il dit ça n'existe plus. S'il efface et garde le papier, on viendra encore écrire. Mais il a effacé. Non seulement il a effacé, il a déchiré. Il a brisé cela à la croix. Il a dit c'est terminé. Et dans Isaïe 43 verset 25, il dit c'est moi le Seigneur, pour l'amour de moi, qui pardonne vos péchés, je ne me souviens plus. Il dit qu'il a effacé. Église, écoutez-moi. Dans Luc chapitre 4, quelque chose se passe. La Bible dit que Jésus est conduit par l'Esprit sur le désert.
pour aller prier. Mais quelque chose va se passer. Satan le retrouve. Il lui dit, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Parce que regarde, toute la ville que tu vois, si tu m'adores, cela devient pour toi. Mais Jésus lui a dit, je ne peux pas faire ça. Mais seulement il faut que tu saches quelque chose. L'écriture doit s'accomplir. Et quelques temps plus tard, le Seigneur va porter nos péchés. Il va porter nos maladies. Il va porter nos infirmités. Il va monter sur la croix. Et lorsqu'il va rendre l'âme, il va descendre dans le tombeau. Et Satan va se mettre à réjouir. Il savait que c'était terminé. Mais à ce moment donné, il y avait la panique dans le ciel. Les anges ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils demandaient à Dieu, pourquoi tu as laissé mourir le prince de la vie? Pourquoi tu as laissé mourir le prince de paix? Pourquoi tu as laissé mourir l'agneau de Dieu? Et Dieu dit à l'archange Michel, il dit, ne te dérange pas, compte 3 jours à partir d'aujourd'hui. Il lui dit, compte 3 jours à partir d'aujourd'hui. Et quelque chose va se passer sur la terre. La terre n'oubliera jamais. Et au 3e jour, l'archange Michel n'a pas attendu l'approbation de Dieu. Il n'a pas attendu que Dieu lui donne l'ordre. La Bible dit, il est descendu dans le tombeau. Il a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Que je vois le feignant qui va encore fermer ça. Et pendant ce temps, le Seigneur Jésus était dans les enfers. Il était emmené par les agents démoniaques pour se faire prosterner devant Satan. Et Dieu, le diable lui a dit, tu te souviens quand nous étions sur la terre? Je t'avais dit que tu allais te prosterner devant moi. Maintenant que tu es ici, tu vas te prosterner. Mais Église, ce que Satan avait oublié, c'est que pendant que Jésus, le prince de la vie, était conduit devant Satan, Dieu le Père examinait le sacrifice du sang à la croix. Et lorsqu'il s'était crié, l'Esprit de Dieu est descendu dans la tombe. Et le verset 15, il va dire quelque chose. Il dit quoi? Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dit à Satan, je t'ai battu sur la terre. Je te bats encore sur tes propres installations. Je viens te battre encore chez toi. Et lorsqu'il a dit cela, la Bible dit il s'est levé. Et à ce même moment donné, Apocalypse chapitre 1 verset 18, il dit, voici, j'étais mort, mais maintenant, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés du séjour des morts. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, là où on t'a mis, on a dit que tu ne sortiras pas. Dieu te dit ce soir qu'il tient les clés. La maladie qui a défié tous les médecins. Tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens, c'est négatif, mais tu es en train de mourir. Dieu te dit ce soir, je tiens les clés. La femme et l'homme qui ont décidé qu'aussi longtemps qu'ils vivent, tu investiras sur les enfants, mais tu ne te réjouiras pas. Dieu te dit ce soir, je tiens les clés. Le sorcier qui a dit que tu n'auras jamais de paix dans ta maison. Tu passes le temps à te disputer avec ton mari. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu te dit ce soir, je tiens les clés. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. To break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain. To break every chain. Est-ce que tu peux te lever pour le Dieu? Every chain. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Chante avec moi ce soir. Break every chain. Break every chain. Tous les verrous seront brisés ce soir. Toutes les chaînes seront brisées ce soir. There is power Yes. in the blood of Jesus. Yes, thank you, Father. There is power in the blood of Jesus. Break every chain.
break every chain, to break every chain. Listen this one. To break There is an army rising up. Sing, There is an army rising up. Sing, there is an army rising up.